Alors, je vais parler de la triade corps, âme, esprit. Et quand je vais parler de spiritualité, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour laisser de la liberté à l'imagination en fait. Parce que j'ai pas envie d'enfermer toutes ces idées, tous ces concepts dans une case et que ce soit figé en fait, que ce soit une vérité absolue et que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, que ce soit vraiment cadré. Parce que forcément, quand on parle de spiritualité avec la vision d'un humain en passant par le mental, c'est forcément cadré et je veux éviter ça en fait. Du coup, je vais commencer par parler de la relation entre corps, âme, esprit et je commence par l'âme. L'âme, ça vient du latin anima qui signifie souffle, respiration. Du coup, l'âme, c'est le souffle de vie en fait, c'est ce qui t'anime. Et forcément, s'il y a quelque chose qui anime, il y a quelque chose qui est animé. Et là, c'est le corps. Et la relation entre le corps, l'âme, l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui est trois à part, mais qui devient un dans le monde physique matériel. À travers un corps, il y a toute une trinité derrière. Tout le monde a une âme. Tous les êtres de ce monde ont une âme, que ce soit les humains, les végétaux, les animaux, les pierres. Tous les éléments ont une âme. Mais en fait, dans cette vidéo-là, je vais plus me concentrer et rester sur l'être humain, en fait, que ce soit toi ou moi. Du coup, l'âme est venue sur cette terre-là pour expérimenter des choses, mais pour pouvoir expérimenter des choses, il faut qu'il y ait un réceptacle. Et du coup, ce réceptacle, c'est le corps. Parce que sans corps, que ce soit l'âme ou l'esprit, vu que c'est immatériel, il y a besoin d'une chose pour l'envelopper, pour pouvoir rester dans la matière. Et c'est là où on en vient au corps et à la relation entre l'esprit et l'âme. Et l'esprit, justement, c'est ce qui va connecter l'âme du corps. C'est ça qui va servir de lien, en fait. Et l'esprit va servir à l'âme à prendre conscience de son incarnation. Pour te mettre une image, c'est comme les personnes qui vont faire de la plongée. Quand tu fais de la plongée, tu as une combinaison pour entrer dans l'eau. La combinaison serait le corps pour entrer dans l'eau, de la même manière que nous, on rentre dans la matière. L'esprit serait cette personne qui intègre cette combinaison pour rentrer dans l'eau. Et l'âme serait cette gaz d'air, cette bouteille d'air qu'on a pour justement rester dans l'eau. C'est le souffle de vie en fait, c'est ce qui te permet de vivre dans ce monde-là, puisque quand tu regardes le corps humain, ok, il fonctionne avec tous les organes et tout ça, mais qu'est-ce qui anime tout ça? Tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que le cœur pompe du sang dans tout ton corps qui va faire que tout ça fonctionne. Ouais, mais qu'est-ce qui anime le cœur, justement? Eh bien, c'est l'âme. Sans âme, tu ne vis plus. Parce que tu n'auras plus ce souffle de vie qui va te permettre de respirer et donc de vivre. L'esprit, ce sera plus cette partie qui va raisonner. Ce sera le côté intellectuel. Il faut savoir que l'esprit, en fait, va se développer dans l'environnement dans lequel tu vis. Quand là tu vis en France, on est bien d'accord qu'une autre personne qui vit dans un autre pays, comme le Japon ou je sais pas moi la Colombie, dans des continents différents, leurs esprits vont se développer d'une manière différente. Ajoute à ça la famille avec laquelle on habite, les gens qu'on côtoie dans le quotidien, que ce soit depuis l'enfance à l'âge adulte. Tout ça, c'est le travail de l'esprit, en fait, ce développement, cette formation, cet apprentissage. Mais l'âme est là depuis même avant notre naissance jusqu'à notre mort, ce souffle de vie. Et la mort, justement, ce sera la séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Le corps physique, matériel, lui, va rester dans la matière, sur cette terre-là, mais l'immatériel, notre esprit et notre âme, vont retourner dans l'immatériel, dans le monde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Bon, je vais essayer de rester un petit peu focus sur l'âme, ensuite pour passer à l'esprit, et ensuite pour passer au corps. L'âme, justement, c'est incarné dans la matière pour vivre des expériences et pour vraiment créer des choses. Peu importe la création, quand on parle d'art, c'est vraiment ton âme qui s'exprime à travers de la musique, à travers de la poésie, à travers du chant, à travers du dessin, de la danse, peu importe. Moi, par exemple, c'est à travers une vidéo. Quand je parle, c'est vraiment mon âme qui s'exprime. C'est pour ça que je puise au fond de moi pour pouvoir m'exprimer. Et étant donné que on a tous une âme, ce que je dis va parler directement à ton âme. C'est pour ça que ça peut parler à autant de gens et que ça peut résonner justement à travers toi ou d'autres personnes. Et quand on empêche une âme de créer, de vivre des expériences, forcément il y a un mal-être. Quand tu vas au travail et que tu
tu fais ta routine depuis des années, tu sais déjà ce que tu vas faire la semaine prochaine, dans un mois, dans plusieurs mois, il y a un empêchement envers ton âme de vivre, de créer. C'est pour ça que tu te sens mal. Et à partir du moment où tu peux faire ce que tu veux, ce que tu aimes, là tu te sens revivre. Quand tu pars en voyage, quand tu fais, je sais pas moi, un truc que tu kiffes, parce que tu y as pensé depuis longtemps, mais que jusqu'à maintenant on t'en a empêché, le moment où tu le fais, ouh, tu te mets à respirer de nouveau en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important et fondamental de pouvoir créer, de laisser place à l'imagination pour pouvoir s'exprimer en fait. Et peu importe la manière dont tu crées, peu importe la manière dont tu t'exprimes, il faut le faire puisque c'est ton âme qui, au fond de toi, demande à créer, demande à s'exprimer, puisque tu t'es incarné dans la matière pour ça. Mais la vie quotidienne nous en empêche. Et justement, dans la méditation, quand tu médites, tu te concentres sur le souffle, sur la respiration. C'est pour ça que pour moi, la méditation, quand tu te concentres sur ton souffle de vie, sur ton âme, tu reviens à toi. Moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé la méditation, un truc comme ça. Et ouais, forcément, j'ai vu des bienfaits dans ma vie depuis que je médite. Par exemple, je me sens plus calme, moins en colère, moins impulsif. Et puis voilà. C'est pour ça qu'en fait, je conseille à tout le monde de méditer. Après, oui, tu peux méditer de plusieurs manières en allant marcher dans la forêt, en lisant un bouquin, en faisant une tâche et te concentrer sur ça. Par exemple, tu fais la vaisselle, tu fais du repassage, tu plies des vêtements ou quoi que ce soit. Mais pour moi, la forme ultime de reconnexion à soi-même, c'est vraiment la méditation. Je vais te prendre un exemple pour te parler encore de l'âme. Quand tu regardes les artistes et que tu leur entends dire «J'ai vendu mon âme au diable». Mais en fait, cette partie qu'ils ont vendue au diable, justement, ils ont vendu la partie créatrice de leur âme. Quand tu prends des grands artistes dans des grandes maisons de disques, ils n'ont plus la main mise sur leur création, sur leur musique. Parce que justement, pour avoir tout ce confort et cette réussite matérielle dans ce monde physique, ils l'ont vendu pour de l'argent, pour toute cette fame. Bon là maintenant je vais parler de l'esprit, le rôle de l'esprit en fait dans cette vie-là. En fait si l'âme s'est incarnée et dans cette vie matérielle, l'esprit lui va servir de guide, va servir de mode d'emploi. Et comme je l'ai dit précédemment en prenant l'exemple de ton esprit qui se développe en fonction de ton environnement, du lieu où tu habites, des personnes que tu côtoies, l'esprit va se développer en fonction de ce que tu apprends, de ce que tu fais, de ce que tu pratiques par l'expérience. Il y aura toujours un apprentissage pour l'esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut cultiver son esprit en fonction des livres que tu lis, des gens que tu vas rencontrer et tout ça. L'esprit, ce sera vraiment ce côté intellectuel, réflexion, ce côté où tu vas raisonner, planifier, organiser. Là où l'âme, ce sera le côté instinctif, l'intuition, l'esprit, lui, sera toujours dans la réflexion. Ce sera toujours cette voix dans ta tête qui serait en train de parler, tout ça. Cette voix qui est inarrêtable, en fait. C'est l'esprit. Et avec cet esprit s'accompagne l'ego. Mais je pense que je ferai une autre vidéo sur l'ego. Et l'esprit va se développer, va changer à travers les années en fonction de tes expériences aussi. Et les choses de la vie matérielle peuvent avoir un impact sur ton esprit. C'est-à-dire que en fonction de ton âge, tu vas apprendre certaines choses ou des choses de ton cerveau vont décliner. Si tu as une maladie, on va dire que tu es schizophrène ou autre maladie, je ne sais pas, tu vois. Tout ça peut avoir un impact sur ton esprit. Alors que l'âme en soi, lui, on va dire, il est un peu intouchable, entre guillemets. Enfin, sauf si tu le vends au diable. Mais pour en revenir à l'esprit, on va prendre l'exemple du MK Ultra, pour ceux qui connaissent. Le MK Ultra, bon, en quelques mots, je te mettrai des liens dans la description, mais en quelques mots, c'est une reprogrammation de ton esprit. Et pour reprogrammer ton esprit, on va passer par de la souffrance physique, on va te faire souffrir, on va te violer, te torturer, te mettre des décharges électriques ou plein de choses pour te reprogrammer et faire de toi quelqu'un de nouveau, entre guillemets. Et du coup, le MK Ultra a pour but de briser l'esprit, de te reprogrammer et, entre guillemets, te donner un nouveau mode d'emploi. Enfin bref, après tout ça, il y aurait tellement de choses à dire et tout ça. De toute façon, je te mettrai des liens dans la description si tu veux t'intéresser au MK Ultra. Mais pour en revenir à l'esprit, c'est vraiment ce lien entre ton âme, la partie divine, et le matériel, le corps, la vie physique. Là où l'âme débarque et il sait pas vraiment tout ça ce que c'est, l'esprit lui va entre guillemets expliquer à ton âme, te faire comprendre pourquoi tu es là. Encore une fois, c'est grâce à l'esprit que ton âme sait qu'il s'est incarné.
Quand tu reviens à toi-même et que tu sais que tu as en toi une partie divine, c'est par l'esprit que tu passes, la partie qui réfléchit, la partie qui raisonne. Je vais te faire une sorte de métaphore pour à peu près capter l'idée, pour avoir une idée de ce que je suis en train de dire en fait. C'est comme si tu es en train de peindre quelque chose, tu vois, tu fais une peinture, et c'est la peinture que tu es en train de peindre qui prend conscience que tu es un peintre. Tu vois ou pas? C'est technique un peu, mais voilà. C'est ce que tu as peint qui te fait comprendre que tu as peint et que tu es un peintre. Et tout ça a lieu dans le monde matériel. Du coup, on va passer au corps. Le corps, c'est très simple, hein. Le corps physique, c'est ce qui va prendre avec lui l'esprit et l'âme. Tu vas prendre, vas-y, un exemple. Tu prends une enveloppe. Dans l'enveloppe, tu vas mettre deux lettres. Tu vas mettre la lettre âme et tu vas mettre la lettre esprit. Mais ces deux lettres, âme et esprit, pour s'incarner et pouvoir rester dans la matière et pouvoir utiliser les cinq sens, a besoin de cette enveloppe. Nous sommes une enveloppe corporelle. Et dans ce monde physique matériel, cette enveloppe corporelle n'est que temporaire. On a une durée limitée. Alors que l'âme et l'esprit, eux, sont illimités, sont immatériels, sont immortels. Et pour en revenir au corps physique, c'est, on va dire, le temple de ton esprit et de ton âme. C'est pour ça qu'il faut bien s'en occuper, en fait. Afin de rester en bonne santé, faire du sport, avoir une petite activité physique, bouger son cul, bien manger, bien le nourrir. C'est une machine. Le corps humain est une machine dont on doit s'en occuper. Parce que quand tu te sens mal dans ton corps, ça a un impact dans ton esprit. C'est comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Et si dans ton esprit, c'est pareil, tu te sens pas bien, dans ton corps aussi, tu te sentiras pas bien. Puisque les deux sont liés, les trois sont liés. Cette relation entre corps, âme, esprit sont indissociables et on ne peut pas les séparer. Et à partir du moment où on les sépare, eh ben, il n'y a plus de vie. Prenons l'exemple, imagine, tu as juste un corps et une âme. Ok, mais le mode d'emploi en fait, puisque ton esprit n'est pas là ou est brisé, est défaillant, comment est-ce que tu fais pour savoir ce que tu fais en fait? Tu es en train de bugger et en gros, tu es juste une machine qu'on peut contrôler. Sauf que c'est pas toi qui te contrôle, ce seront des autres personnes. Pour en revenir à ceux qui se font MK Ultra Isé. Parce que tu es là, tu respires, tu as le souffle de vie, ton âme est là. Ton corps est là, tu peux toucher des choses, être dans la matière, tu vis, on voit que tu es là. Mais si ton esprit est brisé, est ailleurs dans un autre monde, qu'est-ce que tu fous en fait? On va prendre le cas, imaginons, tu es toujours dans ton corps physique, mais tu n'as plus d'âme. Eh ben, vu que tu as plus d'âme, tu ne respires plus. Et de là, ton esprit va s'en aller. Après, je te fais pas cette vidéo pour te dire, ouais, l'âme vient d'ici, l'esprit vient d'ici, le corps vient de... Non, parce que ça, après, c'est juste des spéculations. Moi, pour moi, je regroupe tout ça sous un seul mot qui va s'appeler, allez, Dieu. Mais je ferai une autre vidéo de ma vision de Dieu. Forcément, si je parle de spiritualité, je suis obligé de parler de Dieu. Mais tout ça, encore une fois, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et pour rester sur le corps, en fait, on a besoin de ce corps pour pouvoir accueillir l'âme et l'esprit. Puisque s'il n'y a pas de corps, l'âme et l'esprit, où est-ce qu'ils vont en fait? Où est-ce qu'ils vont crécher le temps de cette incarnation? C'est pour ça que l'importance de bien s'occuper de son corps, eh ben, c'est important. Parce qu'on est d'accord que dans cette vie, dans cette incarnation, c'est difficile de bien manger. On est toujours tenté de manger des conneries. On est toujours tenté de ne rien foutre, de se poser tranquille et regarder la télé, regarder une série, se poser sur son téléphone, au lieu d'avoir une activité physique. Ou juste tu regardes les paysans, les agriculteurs, peu importe. Tu sais, quand ils s'occupent de leur potager, de leur champ, c'est difficile. Mais nous, on est des êtres, on est devenus des flemmards, surtout l'homme moderne. C'est pour ça que bien s'occuper de son corps, c'est vraiment ça. Bien le bouger, bien le nourrir. C'est une machine. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Parce que voilà, quand je parle de spiritualité, forcément c'est assez flou. Je sais même pas si tu as compris ce que j'ai dit là. Mais en tout cas, je ferai forcément plusieurs vidéos pour parler de tout ça. Je te conseille un livre qui s'appelle De l'âme de François Cheng. Ah du coup, je vais finir par une citation qui est dans ce livre qui est vraiment, vraiment pas mal. Comme ça peut te donner une idée de tout ce que j'ai dit entre guillemets. C'est de Hildegard de Bingen, je sais pas comment ça se dit. Bref, ça dit « Le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. » Voilà, magnifique, magnifique. Il y aurait d'autres citations dans le bouquin, mais bon, voilà, si tu veux le lire. La citation que j'ai en tête, elle est grave longue, elle prend 2 pages, donc voilà. Encore une fois, j'ai pas envie de faire cette vidéo pour que ce soit une vérité absolue, c'est vraiment ma vérité du moment et ça va sûrement évoluer avec le temps.
En plus, s'il y a des putains de commentaires pour m'apporter des pistes de réflexion, forcément je changerai d'avis. Et voilà, je veux pas que ce soit figé. Et la vérité est propre à chacun. En tout cas, ce que je conseille, ce serait vraiment de s'occuper de son corps, encore une fois, de son esprit, de lire, de rencontrer des gens, d'expérimenter, peu importe ce que c'est, et justement de se reconnecter à son âme. Parce que dans tous les cas, on va crever. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, il y a un manque de spiritualité dans leur vie. Et c'est incroyable à quel point ils ont beau être ancrés dans le réel, dans le matériel, et être conscients des choses, mais ne pas être conscients de leur âme, de la finitude de leur corps physique, et justement, qu'est-ce qu'il y a après. Parce qu'il manque de spiritualité, les gens ils seront là, ouais mais il y a rien. Oh, toi aussi. Il y a vraiment rien quand tout ce qui se passe dans la vie, ça se fait automatiquement. Quand tu plantes des graines, ça pousse. Quand tu respires, c'est pas juste ton cœur et tes poumons ou tes reins qui te permettent de respirer, c'est qu'il y a quelque chose qui anime tout ça. Encore une fois, l'âme vient du latin anima, qui veut dire souffle, respiration. Et s'il y a quelque chose qui anime, il y a quelque chose qui se fait animer. Tu vois ou pas? Bref, je vais m'arrêter là. À la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip et qui m'aident. Ça fait plaisir. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Je pense que les personnes qui ne sont pas branchées, ouvertes à la spiritualité, eh ben, il y aura toujours un manque par rapport à leur réflexion, en fait. Parce que quand tu es branché spiritualité, quand tu es ouvert à la spiritualité, quand tu es spirituel, eh ben, tu laisses la place à l'imagination, justement. Des choses qui ne sont pas forcément rationnelles et qui ne sont pas forcément ancrées dans le matériel. Quand tu regardes au-delà, c'est là où tu te permets de pousser un peu plus loin la réflexion. Mais voilà, encore une fois, ça c'est mon avis. Ah oui, je vais te donner aussi un autre exemple du développement de l'esprit entre l'enfant et l'adulte. Pourquoi l'enfant est aussi pur? C'est tout simplement parce que, étant donné qu'il vient juste de s'incarner sur cette terre et qu'il n'a pas eu autant d'expérience qu'un adulte, son esprit n'est pas aussi développé. Et donc, il est beaucoup plus connecté au divin de par son âme. C'est pour ça qu'en grandissant plutôt, eh ben, on développe de plus en plus notre esprit pour s'éloigner de notre âme. Et vas-y, je vais te mettre une photo juste là pour que tu comprennes de quoi je parle. En fait, c'est comme si l'âme était représentée par le cœur et l'esprit par le cerveau. Et c'est pour ça que l'enfant se prend beaucoup moins la tête et il n'a pas peur d'être jugé, d'être face au regard des autres, etc. Parce qu'il ne passe pas par l'esprit. Il est juste pur de par son âme, encore une fois. Donc voilà. Je vais te mettre des liens dans la description, tu connais déjà, et puis des petites vidéos juste là qui seront en rapport avec ce que j'ai dit dans la vidéo au niveau spiritualité, où je parle de réincarnation, paradis, enfer, autres comme ça. Mais de toute façon, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, tu connais déjà. À la prochaine.